Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je parle cet après-midi du Dieu qui se dévoile. Amen. Amen. Si on tenait simplement compte de ce que Dieu fait, je crois que tout le monde serait croyant. Il se trouve que malheureusement, Dieu se cache à l'incroyant et se révèle aux croyants. Amen. C'est pour ça que certains croient et d'autres non. Et quand je parle de croyants, je ne parle pas des membres d'église. Je parle de quelqu'un qui peut traiter avec Dieu. Amen. 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 Pour qui le monde surnaturel n'est pas un monde étranger. Amen. Amen. C'est celui-là que j'appelle croyant. Il y a des confusions dans le temps aujourd'hui où tout le monde s'appelle croyant et ils n'en savent rien au sujet du Dieu puissant. Je parle des croyants qui traitent avec Dieu. Amen. 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 Alors, quand nous regardons la scène dont il est question ici, nous constatons que ce sont les disciples qui ici sont dans le désarroi parce que Jésus est mort et ils se lamentent. Amen. Amen. Jésus était leur espoir. Ils avaient placé des espoirs de délivrance d'Israël en lui. Et c'était normal. Parce que c'était lui la délivrance d'Israël. Amen. 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 Quand Jésus venait, tu avais un enfant malade, il passe par là, il le guérit. Quand Jésus venait, que tu étais affligé, il te consolait. Amen. 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 Quand tu avais un problème quel qu'il soit, Jésus était l'espoir de ses disciples, il était leur appui. Amen. Il marchait en toute sécurité parce qu'il savait que quoi qu'il puisse nous arriver, le Maître est là. Amen. Mais, à un moment donné, le Maître leur a été retiré. Et le Maître a été crucifié. Amen. Amen. Alors, ils deviennent alors des hommes qui se lamentent. Ah, celui qui a créé la belle-mère de Pierre est parti. Et si ma belle-mère tombait malade aujourd'hui, je ne sais pas auprès de qui je peux aller. Jairus au moins a bénéficié. Sa fille était malade. Jésus est venu, l'a ressuscité. Amen. Amen. Ils sont désespérés. Ils sont découragés. Amen. Mais pourquoi? Parce que tous les espoirs qu'ils avaient placés dans le Seigneur, ils ont vu ces espoirs aller en ruine. Amen. Amen. Ainsi, frère, ceux qui sont en train de parler ici vivent un drame,
Mais non seulement un drame unique, mais un double drame. Pourquoi je parle de double drame? Je tiens compte de l'instant dans lequel ils sont en train de parler. Or, il parle ici le troisième jour. Or, ce troisième jour, Jésus est déjà ressuscité. Amen. Amen. Mais il continue à pleurer. Et pourtant, Jésus est déjà ressuscité. Il continue à être découragé. Et pourtant, il est déjà ressuscité. Amen. On leur a pourtant dit, les femmes sont allées à la tombe. Mais le corps du Seigneur n'est plus là. Amen. Amen. Mais ces croyants, ces disciples, sont en train de pleurer ici le même jour pendant lequel Jésus est ressuscité. Amen. Alors, tous les espoirs qu'ils ont placés en lui sont revenus, mais ils continuent à pleurer ce Jésus-là même. Pourquoi? Ils ne savent pas qu'il est déjà ressuscité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est la condition de beaucoup de croyants aujourd'hui, qui pleurent, qui gémissent, qui n'ont pas d'espoir, qui se lamentent. Amen. Et pourtant, Jésus est bel et bien ressuscité. Amen. On peut comprendre ceux qui ont pleuré avant. Jean, Jacques, Luc et le reste étaient avec Jésus. Et quand on leur retire ce Seigneur Jésus-Christ, il est normal qu'ils pleurent, qu'ils gémissent, qu'ils se lamentent, parce que le tout en tout est parti. Amen. Amen. Alors, mais ceux à qui il est dit qu'il est ressuscité devraient normalement se calmer. Parce que les effets que Jésus avait produits dans son vivant, on peut les pleurer quand il est parti. Mais quand j'entends qu'il est ressuscité, ça doit être pour moi un jeu de joie. Amen. 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 Frère Branham dit, dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, au paragraphe 31. Amen. Amen. Il dit, ses disciples étaient en train de pleurer, se lamentaient, parce qu'ils pleuraient le maître. Mais ils ne savaient pas que le maître était déjà ressuscité. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est vivant. Et beaucoup de gens qui l'aiment ne reconnaissent pas encore cela. Il adore comme un credo, ou comme quelqu'un qui a vécu autrefois, ou quelqu'un qui était autrefois puissant, quelqu'un qui autrefois pouvait invoquer Dieu et obtenir l'accomplissement des choses. On l'adore comme un Dieu historique. Et pourtant, il est bel et bien vivant, faisant la même chose. Amen. 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 Frère, je crois que si nous avons accepté la parole de Dieu, c'est pour voir qui est ce Dieu-là. Amen. Amen. Et ne pas servir un Dieu d'emprunt. Amen. Je dois servir un Dieu qui devient mon Dieu. Amen. Amen. Un Dieu avec qui je traite. Amen. Amen. Pas ce que quelqu'un m'a dit, mais ce que moi je vis. C'est ce que chaque croyant doit arriver à expérimenter. Amen. Je voudrais que nous comprenions une chose. Chaque fois que nous disons « je veux voir Dieu »,« je veux voir Dieu »,« je veux voir Dieu », Amen. Il a sa façon de faire. C'est quand tu veux voir Dieu, tu demandes une épreuve. Amen. Malheureusement, quand on dit « je veux voir Dieu », l'épreuve arrive, nous rechignons, nous rebroussons chemin. Il devient tout à fait impossible de le voir. Un jeune garçon a rendu témoignage ce matin à l'église de Nancy. Et j'ai tiré cela pour dire à l'église, c'est la fermeté dans la parole qui fait que nous puissions voir Dieu. Amen. 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 Alors ce jeune garçon souffrait beaucoup et il ne savait pas ce qu'il avait. Alors quand le mal l'atteint, il n'arrive pas à faire même 10 pas d'après son langage. Tellement qu'il souffre qu'il n'arrive pas à marcher. Et ça l'a découragé à plusieurs occasions pour faire certaines choses. Mais quand le mal tombe sur lui, il perd toute capacité.
Il est donc allé voir l'infirmière de l'université là-bas, qui lui a dit, ah, c'est une maladie incurable. Et même à cause de cette maladie, tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Alors, non seulement le jeune garçon souffre dans sa chair, mais il voyait encore son avenir compromis. Il est venu à l'église. Pasteur, voilà ce qu'on m'a dit. Nous voyons selon les mêmes choses, la parole est Dieu. Amen. Le mot incurable n'a aucun sens pour Dieu. Amen. 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 Quel que soit le nom qu'on donne à une maladie, ça n'a aucun sens pour Dieu. Amen. Dieu nous a dit, en mon nom vous chasserez les démons, c'est un démon, c'est tout. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église réalise que ce que Dieu nous a fait, c'est simple. Amen. Mais histoire d'incurable, cancer, sida, c'est les noms qu'on a donnés à ces Amen. choses. Ce sont les esprits pour qui Dieu vous a dit, à mon nom chassez-les. Amen. Et je crois que tout croyant qui sait que Jésus-Christ est son Dieu peut obéir à cette commission et chasser n'importe quel démon. Amen. Amen. Nous en avons peur parce que simplement on nous a trompés disant Satan est puissant, il est l'école et tout ça. Satan n'est rien. Amen. 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 Il faut écouter un autre langage. Amen. Une autre voix qui vous dit Satan n'est absolument rien. Amen. Satan a été vaincu. Amen. 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 Pour moi, son cas est réglé. Et donc, quelle que soit la forme qu'il prend, chaque fois qu'il vient, c'est pour échouer. Amen. Chaque fois qu'il vient, c'est pour être défait. Amen. Amen. Il ne s'élève pas pour avoir le dessus. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, s'il croise un fils de Dieu, c'est pour recevoir une correction. Amen. Et vous devez arriver à savoir que c'est vous qui avez cette arme puissante. L'arme fatale. La parole créatrice de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons prié. Le garçon est parti. Il continuait toujours à avoir mal. Il dit, Seigneur, moi je sais que tu peux me guérir. Il était entre les deux. Si je vais à l'hôpital, alors que moi je suis un croyant. Amen. Amen. Nous devons nous laisser conduire par rapport au Seigneur. Amen. Si je vais à l'hôpital, moi je suis un croyant. Qu'est-ce qu'on dira? Il est allé prêter son corps aux médecins, aux humains, alors que le grand médecin c'est le Seigneur. S'il ne va pas à l'hôpital et qu'il m'arrive quelque chose, on pourra aussi dire que, mais voilà, mais le Dieu que vous croyez était où? Vous voyez frère, le diable nous tourmente. Et le petit était entre les deux. Et ça peut arriver à n'importe qui ici. Amen. Amen. Alors il a décidé de prier. Il est allé en prière. Il a prié, il a prié, il a prié son Dieu. Et le Seigneur lui a pratiquement fait un film. Où il chantait, il écoutait une prédication. C'est comme si on était à l'église. Il écoutait une prédication et il chantait, il a prié. Amen. Mais tout ça dans le songe. Le lendemain, il arrive à l'église. Nous sommes en réunion. Les chants qu'on a chantés, c'est ceux qu'il a chantés la nuit. Amen. La prière qu'on a faite, c'est ce qu'il a fait la nuit. Amen. La prédication qu'on a prêchée, c'est ce qu'il a écouté la nuit. Amen. 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 Dieu a des manières de faire que personne ne comprend. Amen. Amen. Et juste après cette prédication, il sort de l'église, il n'a plus rien du tout. Personne ne lui a imposé les mains ni quoi que ce soit. Il est venu à la fin de la réunion, le pasteur. Là, je me sens bien, je n'ai plus rien. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, mais la prédication d'aujourd'hui, moi je l'avais déjà écoutée. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a chanté les chants là. Le Seigneur m'a montré tout ça. Et donc, après la prédication là, je n'ai plus rien du tout. Amen. Il dit, mes frères, mais c'est bien. Je lui ai dit, c'est ça. Vous pensez que les prédicateurs sont puissants. Il faut enlever ça de l'esprit. Amen. Amen. Enlevez ça de votre tête. Aucun pasteur n'est puissant. Amen. Vous croyez le tout-puissant, le créateur du Seigneur Jésus-Christ, le créateur Jésus-Christ, il traite avec vous, il vous guérit. Amen. 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 Je n'ai rien. Et la prédication qui sort, je ne sais pas ce que lui il a vu. Je n'étais pas là. Il était seul sur son lit dans sa maison.
Moi, je suis venu chez moi pour prêcher à la chair comme d'habitude. Et lui, il vous écoute la prédication la nuit. Je n'étais pas là-bas. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses que Dieu fait. Amen. Quand il était complètement guéri, il me dit, pasteur, est-ce que je peux aller à l'hôpital? Je dis, mais vas-y, va à l'hôpital. Amen. Il est allé à l'hôpital. Le médecin l'a examiné. Il a regardé partout. Mais tu n'as rien. Amen. Amen. La maladie, partie. Amen. Et pourtant, il a écouté seulement la prédication, il était assis. Amen. Mais il était préoccupé par ça. Je ne veux pas me défaire de ce que Dieu a promis. Il a dit qu'il nous guérira. Et comme moi je suis malade, je vais voir le Dieu là. Il est resté en prière toute la nuit. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Amen. Romain lui a ouvert un film. Dieu est surnaturel. Amen. Nous voulons traiter avec lui comme si c'était un ami. C'est pour ça que ceux qui viennent avec des revendications, avec des attitudes belliqueuses, qui ne viennent pas avec référence, tourneront en rond pour rien. Amen. Et pourtant, aussi simple que ça, le frère est malade, il va dans sa chambre. Seigneur, j'ai besoin de te guérir. Seigneur, à mon âge, je serai comme ça sans enfant. Seigneur, maladie incurable, je vais dire comment? Donc c'est fini pour moi. Amen. Le Dieu qui répond aux prières lui a répondu. Amen. Amen. Et après, le médecin lui a dit, bon, comme moi je ne trouve rien, va essayer de faire tes urines pour voir s'il y a quelque chose dedans. Il va encore faire des examens d'urine, il va donner. On vérifie encore, pas de traces, rien. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il guérit, il ne prend pas le bistouri. Amen. 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 C'est la perfection. Amen. Lui, quand il te guérit, il n'y a pas de séquelles. Amen. On ne voit pas de traces où il est passé. Amen. Amen. Cicatrice, comme la sœur dit, il n'y a pas de cicatrice. Mais quand ce sont des bricoleurs, amen. Vous voyez, on a coupé ici, on a cousu encore. On a coupé ici, on a cousu. Amen. Amen. Des bricoleurs. Mais le Seigneur lui-même, amen. Frère Branham dit que la guérison est une création. Il crée les cellules qui sont mortes. Amen. Vous ne sentez absolument rien. Vous êtes comme si vous n'avez jamais été malade. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions apprendre à ne pas adorer un Dieu du passé. Un Dieu de l'histoire. Ça nous amène simplement à pleurer. Mais le Dieu actuel qui vit en même temps que nous parce qu'il est éternel est dans cette salle même. Amen. 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 Il y a quelque temps, quelques années, une de nos sœurs était infirmière dans une ville vers 600 km de Libreville. J'étais à Libreville et la sœur était infirmière. Il y avait une femme malade dans son unité de soins. Et cette femme, vous voyez, quand ce sont des cas graves, on évacue dans la capitale. Les hôpitaux de province déclarent forfait. On envoie dans la capitale. Et on a envoyé cette femme à Libreville. Et notre sœur, qui s'appelait Viviane, lui a dit, tu vas là-bas? Elle lui a parlé du Seigneur. Et là où tu vas là-bas, je te donne le numéro de ce frère-là. Appelle-le, il viendra à l'hôpital. Tu vois ton cas. Nous, on a essayé ce qu'on a pu, mais non. Bon, va, quand tu arrives à Libreville, appelle ce numéro. La dame est venue à Libreville, je ne sais plus si c'est elle qui ou quelqu'un qui a appelé. Nous sommes allés à l'hôpital. J'étais avec un frère. Nous l'avons croisé. Madame, vous croyez? J'ai dit, je n'ai jamais vu ça une seule fois, qu'on prie pour quelqu'un, il n'est pas guéri. C'est ici en France que j'ai appris que Dieu m'a connu, que ça existe. Je n'avais jamais connu ça. Alors, nous arrivons à l'hôpital. Nous parlons à la dame qui croyait. Elle avait accepté le Seigneur parce que notre soeur lui a parlé là-bas. Nous avons prié pour elle. Nous sommes partis. Nous l'avons dit, reste tranquille. Elle est restée. Et même quelqu'un qui doit guérir, vous sentez ça. Vous sentez que la chose, le courant passe. Ceux qui, quand vous priez pour eux, ont leur, bon, moi je suis catholique, hein, moi je suis
Oh là là, déjà vous êtes découragés. Oui. Amen. Amen. Ça fait. Nous sommes partis. Et quand nous sommes allés, les médecins qui devaient s'occuper de la sœur, de la dame, sont arrivés pour la traiter. Elle trouve la femme en train de faire le sac. Elle rentre chez elle. Mais madame, c'est pour qui la chambre là? Mais c'est moi. C'est vous qui étiez évacué? Oui, c'est moi. Mais vous allez où? Il faut qu'on s'occupe de vous. Il dit non, moi c'est fini. Moi je suis guéri. Amen. Vous êtes guéri comment? On n'est pas. C'est votre dossier qu'on a ici, on vient se traiter, vous traiter. Elle dit non. Comment? Le docteur est passé ici. Le docteur m'a soigné. Mais quel docteur est passé ici? Mais comment? Moi j'étais couché ici, j'ai vu trois médecins qui sont rentrés ici. Et ils sont occupés de moi et moi je n'ai plus rien. Mais quel médecin? Ils ont appelé le médecin chef. Le médecin, je ne connais pas. On a dit qu'elle vient d'arriver, mais je ne la connais pas. Je ne l'ai même pas encore vu. Madame, dites-nous qui, nous les médecins sont là, qui est venu vous... Il y avait trois médecins qui étaient ici. Un était à ma tête, nous étions effectivement trois. Mais nous on est partis. Elle est restée à dormir. Donc elle ne voyait plus les hommes, mais maintenant les médecins. Amen. Amen. Les choses surnaturelles sont réelles. Amen. 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 Mais c'est pour les croyants. Amen. Amen. Je continuerai à vous en parler pour que vous réalisez que nous ne sommes pas ici en train de jouer. On parle quand même du Tout-Puissant. Amen. 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 Alors, frère Branham pose la question. Il dit, mais ceux qui aujourd'hui adorent Jésus sur la base d'un credo, sur la base de quelque chose de passé, oh, quelle pitié! Vous pleurez quelqu'un qui est vivant en même temps que vous. Les disciples sont en train de se lamenter, mais ils ont oublié. Ils ne savent pas qu'il est vivant. Ils continuent à pleurer. Et beaucoup de croyants sont comme ça. Ils disent qu'il est vivant, ils n'ont aucune réalité du fait qu'il soit vraiment vivant. Ils continuent à pleurer, continuent à se lamenter, continuent à gémir. Et pourtant, celui qu'ils aiment, qu'ils affectionnent, qu'ils proclament dans leur chant, est vivant. Et il n'attend qu'un seul de vous pour qu'il vienne à vous, c'est tout. Amen. Frère Branham dit, nous aimons adorer le Dieu d'Élie. Qu'est-ce qu'il peut vous faire, le Dieu d'Élie? Amen. Amen. On n'aime pas du Dieu de Moïse, mais c'est bien, il peut faire quoi? Rien. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que vous parliez de lui comme étant votre Dieu. Amen. Amen. Remarquez, frère, nous voyons aujourd'hui, frère, que l'Église parle plus d'autre chose que de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a du mal à le voir. Vous savez, ceux vers qui il est allé, c'est Cléopas et son frère qui vont sur la route d'Emmaüs. Amen. Mais il y avait 120 disciples. Mais pourquoi il avait allé chez ceux-là alors qu'ils étaient nombreux? Amen. Amen. Sur 120, il n'y a que 2 qu'il va visiter au point de faire le chemin avec eux. Est-ce qu'ils étaient meilleurs que les autres? Non. Est-ce qu'ils étaient plus disciples que les autres? Non. L'attitude, il parlait de lui. Amen. Ainsi, frère Branham dit que quand vous parlez de Jésus-Christ, il vient toujours. Amen. Mais dans notre vie, nous parlons de quoi en permanence? Vérifiez votre langage. Amen. Vérifions notre langage. Nous regardons quoi? Nous parlons de quoi? Si nous sommes tellement influencés par le monde et nous voulons que Christ vienne, on aura de la peine. Amen. Nous sommes tellement influencés par autre chose et nous voulons que Christ prenne cette place. Ce n'est pas à lui quand même de demander pardon. Il veut avoir la première place. Amen. Les gens qui traitent avec lui doivent lui donner la première place. Il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Il doit être premier en toutes choses. Amen. S'il prend sa place, il vous conduira. Amen. Amen.
Amen. Amen. Il a laissé tous les autres disciples pour se révéler à ceux-là. Pourquoi? Ils étaient en train de parler de lui. Ils étaient trop préoccupés. On croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Oh, on l'a tué. Mais pourquoi on l'a tué? Comment on a fait ça? Amen. C'est ça qui a fait que Christ laisse les autres pour marcher avec eux. Frère Madame dit, il dit que si l'Église, aujourd'hui, pouvait parler de Jésus, alors le même Jésus-Christ se manifestera à cette Église-là. Amen. Malheureusement, ce que nous faisons aujourd'hui, l'Église parle des mariages. Un grand mariage organisé à tel endroit, venez nombreux. Amen. On parle des grands hommes de Dieu. Et un grand homme, il n'y a pas de petit homme, j'ai jamais vu petit homme de Dieu. Hein. Vous avez vu ça une fois? Soit on dit homme de Dieu, c'est tout, parce que lui, là, il est petit. Mais chaque fois, c'est un grand homme de Dieu vient. Et on parle du pays d'où il vient. Amen. Et un pays de la terre, là où il y a la souillure. On vend cet homme-là. C'est le diable qui fait ça. Amen. Les gens sont tellement charnels. On parle des chorales. Oh, chorale, on chante. On parle des histoires de séminaires. Mais Christ lui-même, le Dieu vivant, a très peu de place. Amen. Amen. Et je voudrais que notre Église ici apprenne à donner la première place au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis, frère, si vous parlez de lui tous les jours, vous ne manquerez pas de le voir. Amen. Vous savez, le jour où j'avais vu la colonne de feu, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était un jour, et je crois que le Seigneur le met parfois au pied du mur pour qu'il se révèle. Amen. J'étais sur le point de terminer mes études universitaires et je rentre au Gabon. Je devais aller voir ma mère. Parce que je l'aimais beaucoup, ma maman. Alors, il s'est dit, non, tu n'iras pas voir ta mère parce que les gens là-bas sont préparés que si tu vas, on va te tuer. Je suis africain, ce sont des choses qui sont claires. Quand on dit ça, ce n'est pas la blague. Pour ceux qui peuvent blaguer, mais moi je sais de quoi je parle. Et surtout que nous avons beaucoup de choses. Et mon oncle, chez qui je vivais, qui était le grand frère de ma mère, s'est dit, non, mais c'est pas croyable. Comment? Je sais que tu aimes ta mère et ta mère t'aime beaucoup. Elle va apprendre que tu es venu au Gabon et que tu n'es pas allé la voir, non. Laisse-moi me préparer, je vais là-bas. Lui aussi connaissait les secrets. Laisse-moi me préparer, je vais là-bas. Et donc, il devait faire en sorte que j'aille voir ma mère. Par des moyens, il devait combattre. Amen. Amen. Alors, à l'époque, il y a une fille, je ne dirais pas qui fréquentait l'autre, je ne sais plus. Parce que quand je rentrais des vacances, je voyais mes soeurs qui tressaient les filles et tout ça. Bon, parmi ces filles-là, on se dérangeait un peu. Alors, l'une d'entre elles a entendu l'histoire parce qu'elle était à la maison quand la nouvelle est venue. Et elle m'invitait dans son église, dans la dénomination. Oh, viens, mais viens, on a une église là-bas, comme ils font partout. J'avais pas le cœur à ces choses-là. Oh, mais viens à l'église. Alors, quand elle a entendu que mon oncle s'est préparé pour me faire venir chez ma mère pour que j'aille la voir, elle est venue comme pour se moquer de moi. Quand je te dis que vous, les catholiques, vous ne croyez pas en Dieu. Hein, mais pourquoi c'est ton oncle qui va se préparer? Si tu avais vraiment Dieu, tu n'aurais pas eu peur. Tu serais parti. Et ça m'a froissé. Je me suis senti humilié. Effectivement, je n'aurais pas Dieu. Parce que si j'avais Dieu, elle a raison, je serais parti et je ne compterais pas sur mon oncle. Alors, je me suis retiré. C'était une question de vie ou de mort. Dans la nuit, j'ai pris la chambre seule. Mes soeurs sont sorties, j'ai dit, je ne bouge pas aujourd'hui. Mon oncle a voyagé, il m'a laissé avec un billet. Il dit, avant que tu ne voyages, c'est moi-même qui dois te dire, quand tu viens, toi tu restes. Avec la honte, la poisse que j'ai eue de cette fille-là,
je suis allé. Vous savez, frère, un élu, c'est un élu. Hein? Même dans les ténèbres, Dieu te connaît. Amen. Amen. Alors, je ne sais plus quelle prière j'ai faite jusqu'aujourd'hui. Et j'avais décidé dans mon cœur que je n'écoute plus ce que mon oncle dit. Je vous dis, frère, si je fais la bouche au diable, Dieu m'a beaucoup montré. Je peux vous faire des témoignages ici, le jour se lève, il se couche encore. Pourquoi t'es-tu au nom du Seigneur? Alors, j'étais assis sur mon lit, je priais. Ce que j'ai dit, je ne sais pas. Mais j'avais les yeux fermés. À un moment donné, derrière les yeux, je voyais une lumière. Vous voyez, les yeux fermés, vous commencez à voir un peu quand la lumière vient. Je voyais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lumière qui est venue. Elle venait comme ça devant moi. Devant de moi. Elle venait comme ça. J'ai senti avec une lumière. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu une boule de feu. Une boule de lumière qui était petite et qui était devenue grosse comme ça. Elle est venue vers moi. Elle m'a soulevé. Elle m'a suspendu comme ça en l'air. Je regarde le lit, je regarde en haut, je regarde à gauche, je suis au milieu de la boule. Je ne pouvais ni parler. Je ne sais pas si je respirais. Cette boule ne m'a rien dit. La lumière, elle ne m'a rien dit. Elle m'a ramené, elle m'a replacé sur le lit. C'est comme s'il n'avait jamais quitté le lit. Même pas sentir un petit peu de différence comme ça, non. Elle m'a laissé sur le lit, elle a commencé à diminuer de taille. Elle était comme ça. Elle a commencé à diminuer de taille, elle sort. Je suis resté dans le noir absolu comme j'étais avant. Je ne connaissais pas Dieu. Alors, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert la porte, je fuis. Et j'ai transpiré, ça dit que la transpiration que j'ai vue ce jour-là, c'était l'unique fois de ma vie. Même quand je faisais le sport, je ne transpirais pas comme ça. Les habits étaient mouillés, tout transpiré. C'est-à-dire, comme je sors d'ici, j'arrive juste là. La petite course là. Je transpirais. Et pendant que je sors, la fille là aussi revenait. On se croit, elle me trouve, j'étais en train de transpirer, je respire. Pour moi, les sorciers sont venus me trouver ici. Ceux qui voulaient me tuer sont venus me trouver. Alors je lui ai dit ce que je venais de vivre. Elle aussi ne connaissait pas trop Dieu. Elle dit non, je ne suis pas sûr que ce sont les sorciers. J'ai dit, moi-même je les ai vus. Les sorciers sont venus me trouver ici. Là, ce n'est pas quelque chose que tu peux. Moi, je les ai vus, j'ai vu. Il n'y a que les sorciers pour traverser les murs, venir me trouver et repartir avec. Ils sont venus me dire que tu peux aller où? Elle m'a quand même dit que non. Mais tu faisais quoi? J'ai dit, j'étais en train de prier. Ce que tu m'as dit là m'a vraiment mis dans un état. Alors je suis allé prier. Elle dit, mais toi tu priais, non? Et si c'était Dieu? Il dit, c'était Dieu, moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais voir si Dieu est vivant. Ou s'il n'est pas vivant. Moi, si c'est maintenant là, je meurs. J'ai dit, demain matin, je prends l'avion. Je ne dis pas à mon oncle. Amen. S'il y a un Dieu, je veux le voir. S'il n'y a pas de Dieu, je veux aussi le voir. Amen. Amen. Je ne passerai pas mon temps à fuir les sorciers qui sont venus me trouver ici, donc je n'ai pas un endroit à aller. Moi, je vais partir. Amen. Amen. Si vous avez remarqué, j'aime beaucoup Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'avais une petite Bible. J'ai ouvert cette Bible-là. Après, quand je devais voyager, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur le verset là. J'ai lu et dit, ah, c'est justement ce que je voulais. Comme tu fais ça, moi je vais prendre l'avion et je verrai si tu fais ça aussi. J'ai pris l'avion, je suis allé dans ma ville natale. Et quand j'arrive, je ne dis pas à mon oncle, j'ai dit, je veux voir comment on me tue. Si Dieu est Dieu, je dois le voir. S'il n'y a pas de Dieu, je meurs. Question de vie ou de mort. Amen. J'arrive dans ma ville natale, sans dire à mon oncle, le taxi me laisse dans la rue. Et j'aimais beaucoup ma mère, elle était assise juste à l'entrée. Elle était assise dans la maison là-bas. Et moi j'arrive, je la vois, elle me voit, ma mère ne bouge pas. J'ai dit, mais comment? Ma mère, quand elle me voyait comme ça, elle s'est détalée. Pourquoi elle me voit, elle ne bouge pas?
crois qu'on l'a tué avant moi. Alors, je marche vraiment un peu déçu, quoi. Je n'ai jamais vu ma mère faire ça. C'est quoi ça? Alors, j'avance. Quand j'avance, elle me voit, elle sourit. Je dis, mais comment? Il dit, mais tu ne sais pas ce qu'on a dit te concernant? J'ai dit, oui, je sais, c'est pour ça que je suis venu. Il dit, oui, comme moi j'ai appris ça, je suis venu, j'ai dit au Seigneur que je veux voir mon fils. Je veux qu'il vienne ici. Et regarde ce que je suis en train de lire. C'est pour ça que j'ai trouvé que ce n'est pas la peine, je vais te trouver. Dieu vient de me parler. Je vais regarder ce qu'elle lit. Luc 10, 19. Je dis, mais maman aussi, quand j'étais à Libreville, j'ai lu ça avant de venir. Il dit, mon fils, Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé. J'ai dit, là, je commence à être sûr que ce Dieu-là peut être aussi Dieu. Amen. 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 Alors je vais dans ma chambre, je dépose les bagages. Je me dis, bon, avant de sortir, il faut quand même que je lise la Bible, que je prenne quelque chose, un psaume, quelque chose comme ça pour lire. Et je dois aller trouver les gens là qui ont dit qu'ils vont me tuer, je vais les trouver chez eux. Et je vais manger dans chacune de leurs maisons. Je veux qu'on me tue, comme ça je saurai qu'il n'y a pas de Dieu. Mais s'il y a un Dieu, il s'occupera de moi. Alors, je prends la Bible pour chercher un psaume. J'ouvre. Luc 10, 19. C'est pas possible. Cette affaire-là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. J'ai encore pris ça. J'ai pris la voiture, je suis allé dans mon village. J'ai commencé par la maison du premier ici. Qu'est-ce que vous avez ici? Ah, laisse-moi revenir. Je mange. Dites à l'autre que je suis arrivé. J'ai fait le tour des maisons. Si je suis mort, vous ne m'aurez pas vu ici. Amen. Amen. Mais quand je suis rentré, j'ai trouvé mon père et mon oncle au coude à coude. Mon oncle dit que mon père, dans le complot, il m'a fait venir. Pourquoi me tuer? Comment il a su que je suis venu? Personne ne sait. Mon père aussi, je ne sais rien. Je ne l'ai même pas encore vu. On m'a dit qu'il est ici, je ne l'ai pas vu. Mon oncle aussi dit que c'est toi. Lui aussi, ce n'est pas moi. Les papas. Amen. Amen. C'est vous dire, frère, que quand le Seigneur parle de ceux qu'il a élus avant la fondation du monde, ce n'est pas un leurre. Amen. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu ne blague pas. C'est la vérité. Amen. Vous n'êtes pas connu à partir du moment où vous croyez au message. Vous étiez connu avant, mais le message vous manifeste. C'est pour ça que le message nous fait écouter un autre évangile. Amen. Nous ne sommes pas de ceux que Dieu a appelés pour venir raconter des histoires de Pierre, les affaires de Paul, les affaires de Jacques. Amen. Nous devons nous inspirer de ce qu'ils ont fait, de leurs témoignages, pour faire de ces témoignages notre témoignage aujourd'hui avec le même Dieu. Amen. 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 Donc, il est hors de question que nous puissions continuer à dire il est ressuscité, sans tirer les bienfaits de ce que, quand il ressuscite, mais c'est la guérison qui est revenue. Quand il ressuscite, c'est la paix qui est revenue. Amen. Quand il ressuscite, c'est la joie qui est revenue. Amen. 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 Nous devons donc être ceux-là qui disent qu'il est ressuscité, sachant de quoi il parle. Amen. Vivre la résurrection, c'est de saisir les bienfaits que Christ a eu à la croix et pouvoir en profiter. Amen. Amen. Le diable, lui, le sait, qu'il y a un peuple quelque part que je ne peux pas toucher. Amen. Amen. Frère, quand les catastrophes arrivent dans une ville, Dieu sait déjà combien vont partir. Amen. Et sur la liste de ceux-là ne se trouve aucun de ses fils. Amen. Amen. Amen, c'est la vérité. Je ne sais pas comment on apportera encore le message. Le message est prêché pour réveiller les semences qui sont enfouies en vous. Amen. Amen. Pour savoir d'où vous venez, où est-ce que vous allez. Amen. Amen. Et si dans un pays on cherche Dieu, on doit savoir que si on va chez Pierre, on pourra le voir. Amen. 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 Non mais qui est Pierre aujourd'hui?
c'est le croyant de ce message. Amen. C'est le Fils de Dieu qui a les brochures en main. C'est celui qui reconnaît que Christ est mort. Il est ressuscité pour moi. Amen. Je dois saisir toutes les choses pour lesquelles Christ est mort. Je dois les reconnaître, reconnaître que c'est pour moi qu'il l'a fait. Amen. Amen. Nous n'avons pas de religion. Nous avons la parole qui a été révélée. Amen. Amen. Voyez-vous donc, frère. Frère Branham dit que nous devrions faire attention au verset 28. Mais qu'est-ce qui s'y est passé? Il dit, quand ils sont arrivés à Emmaüs, Jésus a fait comme s'il voulait partir. Amen. Et sont eux qui lui ont dit, non, ne pars pas, reviens. Frère Branham dit que Christ ne s'impose jamais à vous. Amen. Il veut que vous l'invitiez. Amen. Amen. Mais de quoi avons-nous soif? Ceux qui ont sur la religion, une fois qu'ils l'ont, ils restent religieux. Et ils sont contents. Ne leur en voulez pas. Ils avaient soif d'avoir une religion, ils l'ont déjà eu, ils sont contents. Vous avez soif de quoi? Il y en a qui ont soif d'avoir une église à laquelle adhérer. Quand il a trouvé son église à laquelle il a adhéré, sa soif est étanchée. Ne lui en voulez pas. Amen. Il y en a qui ont soif d'occuper un poste dans une église. Une fois que les gens ont un poste, ne le dérangez plus. Il voulait ça, il l'a. Amen. Mais il y a aussi ceux qui ont soif de voir le Dieu vivant. Amen. Amen. Et eux, tant qu'ils n'ont pas fait relation avec lui, ils ne sont pas tranquilles. Amen. Je voudrais aussi que ceux qui nous attaquent comprennent que notre soif n'est étanchée que par le message, ou le Dieu vivant et matériel. Amen. 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 Nous avons erré d'église en église, de religion en religion, mais il y avait une soif en moi qui avait besoin de quelque chose qu'on peut toucher. Amen. Un Dieu qui peut me parler, Amen. un Dieu qui peut me toucher. Amen. Frère, je vous dis, si on va de témoignage en témoignage, on passerait la nuit. Je reviens. Amen. Amen. Nous étions à l'église dans les années 99-2000. J'étais à l'époque huissier comme mon frère Amédée ici, frère Nasser et frère Ange. J'étais huissier. Mais avant que je ne sois huissier, j'étais assis. Un frère comme tout le monde. Et à un moment donné, le pasteur a voulu que je sois huissier de l'église. Mais quand j'étais assis et que je me mettais à prier, je ne m'occupais pas de ce qu'il y a quelqu'un dans l'église. Je prie mon Dieu, que tu dis là-bas, c'est ton affaire. Je me perdais dans l'esprit, dans ma prière. Et les yeux fermés. À un moment donné, quand je suis devenu huissier, il fallait prier les yeux ouverts. Parce que l'huissier, il voit qui sort, qui fait ceci, il surveille dans l'église. J'avais du mal à prier les yeux ouverts. Le pasteur me dit, mais si l'huissier ferme les yeux, vous avez tout ce qui se fait dans l'église, les yeux fermés, il ne voit rien. Il m'a dit, non, tu peux pas prier les yeux fermés, il faut ouvrir les yeux. Et c'est comme ça que j'ai appris à prier les yeux fermés, ou les yeux ouverts. Aujourd'hui, je le fais sans problème. Mais il y avait une bonne réunion à l'église. Je vois le Saint-Esprit se manifester dans l'église. Et moi, j'étais debout, je ne peux plus prier comme je me perds dans l'esprit. J'ai dit, Seigneur, tu sais que quand j'étais assis, je me perdais dans l'esprit, j'étais en relation avec toi, j'étais content. Mais là, j'ai pris les yeux ouverts. Je ne peux plus aller dans l'esprit comme ça. Je veux que tu me fasses un signe. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Je veux que tu me touches. Une fois que tu me touches, je sais que là, tu me dis que tu es avec moi. Amen. Amen. Alors j'étais debout, au mur comme ça. Une main s'est posée sur moi ici. Amen. Amen. J'ai regardé, il n'y a que le mur et moi. Alléluia, loué soit l'Éternel. Je dis, frère, la prière, c'est parler avec Dieu. Amen. 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 Tu pries, tu laisses.
Mais si tu restes dessus, est-ce qu'il peut me toucher? J'ai demandé au Seigneur, je veux que tu me touches pour que je sache que tu es toujours avec moi, tu ne m'as pas laissé. Amen. 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 Je regarde comme ça, il n'y a que le mur et moi. Je savais que j'ai demandé au Seigneur. Je vous dis, si je parle de témoignage, le jour va finir. Amen. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que ça doit partir du fond de vous-même. Est-ce que vous avez besoin de lui? Ou bien vous priez parce qu'on a dit de prier. Ou vous savez vraiment que vous avez soif de lui. Parce qu'il ne vient pas en s'imposant, vous devez l'inviter. Amen. Amen. Et ces gens qui l'ont invité, voyez-vous, il leur a présenté la parole parce qu'il ne connaissait pas qui il était. Il a expliqué ce qui s'était dit, ce qui s'était fait. Amen. Intéressé par cela, ils lui ont dit, nous voyons que tu ne peux pas partir. Nous voulons que tu sois avec nous. Amen. Amen. Quand la parole est prêchée, elle est donnée, et que le croyant sent le besoin de Dieu, il dit, je ne peux pas laisser ce Dieu sans qu'il devienne mon Dieu. Vous devez l'inviter. Et si vous l'invitez, il viendra. Amen. Amen. Mais si nous continuons à des religieux, juste avoir une église, je suis déjà membre. Frère, il ne s'agit pas d'être membre d'une église, nous n'en avons pas besoin. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu envoie un message pour sélectionner. Amen. Amen. Pour prendre les membres de son corps. Et qui, eux, sont une partie de lui. Amen. Ce membre, une fois à sa place, reconnaît son élément. Vous devez traiter avec Dieu comme étant votre Père. Nous n'allons pas chanter la gloire de Dieu sans la vivre. Amen. Mais, quand les problèmes sont là, le raccourci, le plus facile, c'est de pleurer. Et pourtant, je prie. Tu pries comment? Seigneur, merci pour la famille, les yeux, j'ai déjà fait les honneurs avec ça. Amen. C'est ça la prière. On parle de parler avec Dieu. Amen. Sur la base du besoin que vous avez. Ce ne sont pas des jeux. Vous avez déjà sur vous son mandat de parler de lui en tant qu'élu. Amen. Amen. S'il a pu répondre à cela alors qu'il ne demandait même pas à le rencontrer, ils ont seulement parlé de lui, il s'est invité, il est parti. Amen. Mais qu'en est-il de ce frère? Dans chaque ville où les fils de Dieu ont besoin de lui, le message que vous voyez là, frère, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur affaire. De toute façon, celui qui avait soif une église a eu l'église, il n'a qu'à partir avec ça. Il dit, les frères se sont assis. Ils ont mis une cassette de frère Branham. Ils étaient en train d'écouter la cassette. Comme vous pouvez le faire chez vous. Je vois souvent chez Amédée, les cassettes passent. Pendant qu'ils écoutaient la cassette, la colonne de feu est venue se mettre sur la radio. Ce n'est pas des choses que... C'est des choses que les frères ont vues. Amen. Dieu a quitté le ciel et est venu sur la radio. Et les autres qui étaient assis, qui écoutaient, ont vu ça comme ça. Mais je vous ai rendu témoignage de notre soeur qu'on a enterrée dernièrement. Alors, le monsieur est venu faire je suis la tombe de la soeur. Là, quand il a quitté le ciel, moi je n'ai jamais vu ça. Là, quand il a quitté le ciel, venu trouver le type sur la tombe. Mais vous croyez que c'est une blague? Amen. Vous voyez que Dieu fait ça pour rien? C'est la vie de Dieu qui était dans la tombe. Amen. Souvenez-vous, frères, Élisée a été enterré. C'est lui qui est monté au ciel. Élisée a été enterré. Et pendant que les ossements d'Élisée étaient là, il y a eu une guerre. Les gens sont babou. Un monsieur l'a tué. Le corps est tombé là où il y avait les os d'Élisée. Le monsieur est revenu à la vie. Amen. 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 Donc frère, Dieu est surnaturel. Je ne voudrais pas qu'en croyant le message, nous gardions la dénomination dans notre esprit. La dénomination, c'est la mort. Amen. Nous devons vomir toute la dénomination. Amen. Ces expériences passagères et suppositions. Quand Dieu n'a rien fait parmi vous, ne dites rien. Amen. Amen. Il est capable de faire plus. Et quand il n'a pas encore fait, Seigneur, tu as dit. Amen. 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 Mais ces choses sont pour vous et sont pour moi. Mais si j'insiste en disant, frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes connu par Dieu avant la fondation du monde. C'est pour que vous puissiez voir ce que l'œil humain ne peut pas voir.
N'importe quel œil ne peut pas voir ce que vous pouvez voir. Amen. Vous êtes appelés à voir des choses que le monde ne connaîtra pas. Amen. Amen. Frère, en parlant du même Dieu, et je vais bientôt m'arrêter. Vous savez que Lot et Abraham ont servi le même Dieu. Quand Lot faisait les autels, quand Abraham faisait les autels pour l'Éternel, Lot était là avec lui. Pendant tout le chemin. Il évoquait Jéhovah. Il savait comment on fait les autels. Il savait comment on évoque le nom de Dieu. Et ils se sont séparés. Il est parti à Sodome, Abraham était dans le désert. Amen. Mais ils ont les mêmes systèmes pour adorer. Amen. Amen. Mais regardez, frère, la postérité de Lot continue à traiter avec Dieu. Et la postérité d'Abraham aussi continue à traiter avec Dieu. Mais vous allez voir, frère, que la postérité d'Abraham va aller en Égypte. Elle connaît l'esclavage. Celle de Lot ne connaît rien de tout ça. Elle reste là-bas, là où ils sont allés. Continuent à vivre tranquillement. Ils ne sont pas esclaves. Et c'est comme ça, frère, que la postérité d'Abraham va voir le surnaturel à travers Moïse. Amen. Mais celle de l'autre n'en sait rien au surnaturel. Et pourtant, les mêmes hôtels, même Dieu. Amen. La postérité d'Abraham va revenir à la mer Rouge, voir la mer s'ouvrir devant elle. Celle de l'autre adore toujours comme d'habitude, mais n'a jamais vu la mer qui s'ouvre. Le rocher frappé, ils n'en savent rien. La colonne de feu, ils n'en savent rien. La nuée de gloire, ils n'en savent rien. Et pourtant, ils adorent le même Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une postérité qui est une postérité en mouvement, dont la parole évolue d'étape en étape jusqu'à ce qu'ils reviennent à Canaan. Amen. Et il y a une autre semence qui est là sur place. Depuis qu'ils sont catholiques, ils restent là jusqu'à la fin. Amen. Même si on parle du même Dieu, la religion et les élus ne parlent pas de la même chose. Amen. Les élus traitent par des expériences sur la base d'une foi qui est transmise au sein étape par étape. Amen. Amen. Mais les autres, une fois que la religion a commencé, elle est catholique jusqu'à catholique. Elle est protestante jusqu'à protestante. Elle est musulmane jusqu'à musulmane. Mais la religion des élus, elle part de Paul. Elle arrive à Irénée, elle arrive à Colomban, elle arrive à Luther, jusqu'à William Branham. Et dans chaque dispensation, Dieu montre ses couleurs. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation où Dieu est devenu un homme. Il prend un homme, il parle aux autres hommes. Amen. Et pourtant, cet homme n'est pas Dieu. Mais les gens ont du mal à comprendre ça. Certains disent, Branham, Dieu, nous on ne veut pas compliquer la chose, Dieu. D'autres disent, faux prophète, nous on ne veut pas croire, c'est trop fort. Amen. Amen. Mais il y a ceux qui ont les yeux clairs. Amen. Amen. Dieu leur a ouvert les yeux Amen. pour comprendre que non, mais c'est le ministère de Jésus-Christ qui est ici et qui opère ces choses. Amen. Amen. Et le message que Jésus donne, frère, les élus du dernier jour ont de grandes responsabilités. Il n'y a pas de tas dans l'élection, mais il y a quand même une petite différence. Les autres ont combattu d'âge en âge, c'est vrai. Mais nous devons vaincre la Odyssée, Amen. l'âge le plus difficile. Amen. Alors notre équipement doit être un peu particulier. Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, si Dieu vous a suscité aujourd'hui à la Odyssée, c'est parce qu'il vous a trouvé capable de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Sinon, vous ne seriez pas là. Amen. 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 Alors, je termine en disant ce que le prophète nous dit dans l'ange de Dieu. Au paragraphe 24. Frère Branham dit ceci, peuple de Dieu, levez-vous au nom du Seigneur, réclamez tous les privilèges que Dieu vous a donnés. Amen. 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 Bon, maintenant, frère, je vais vous rendre un témoignage anticipé. Ce matin, à l'église, nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 22. Le 1, Le 22. le 22. Ok. Aujourd'hui à l'église, une jeune sœur est venue me voir. Pasteur,
J'ai un professeur qui me crée des problèmes. Voilà, il m'a donné 0. J'essaie de réclamer, il ne veut rien entendre. Je dis, mais comment, monsieur, c'est quand même mon avenir, vous me mettez 0 comme ça, je ne comprends rien du tout. Ah non, moi, il veut pas. Il y a un autre aussi qui me dérange et tout ça. J'ai dit, ça vient. Amen. C'est aujourd'hui le 22, non? C'est aujourd'hui qu'on a prié. Mais je vous dis, frère, lundi, là, où la rentrée scolaire, je viendrai vous rendre témoignage ici. Amen. Amen. J'ai dit, sœur, allons au bureau. Notre Dieu a créé toutes sortes d'esprits. Amen. Vous savez, quand un enfant a un problème dehors, il compte sur son père. Tout ce qu'on peut faire, papa, on a fait ceci. Et après, papa a ceci ou ça. Amen. Amen. Nous aussi, nous avons un père. Amen. Quel est ce père qui peut accepter qu'on malmène sa fille comme ça? Sœur, tu as un ordre avec le Seigneur? Oui. Nous avons prié le Seigneur ce matin. Mais quand je reviendrai, je vous dirai que nous avons prié, Dieu nous a dit. Amen. N'ayez pas peur de quoi qui peut vous arriver. Chaque épreuve qui arrive, le Seigneur donne ça parce qu'il veut qu'on parle de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.